Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Je vous propose aujourd'hui notre première vidéo éducative consacrée aux supports et résistances. Alors je vous rappelle qu'un trader, avant de rentrer en position, que ce soit à la vente ou à l'achat, que ce soit sur des paires de devises, des contrats futurs, sur indices ou sur matières premières, se doit d'avoir une compréhension la plus objective possible de l'actif qu'il va trader. Et pour cela, l'analyse technique constitue sans doute le meilleur outil pour pouvoir déterminer d'abord son entrée en position. Ensuite, seconde question que le trader se pose, c'est où placer son stop loss, son stop de protection. Et enfin, troisième question qu'il doit résoudre, où placer son take profit, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire son objectif de sortie. Alors nous aurons sans doute l'occasion de reparler de ce que l'on appelle le money management, l'art de gérer son argent, et surtout l'art de conserver et de faire fructifier son capital. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser vraiment, je pense, à l'outil de base de l'analyse technique qui concerne donc les supports et les résistances. Alors, tous les traders, qu'ils soient amateurs ou professionnels, doivent commencer à construire leur analyse technique en traçant ces supports et ces résistances. Alors nous allons d'abord commencer par la notion, le concept de résistance. Alors une résistance, c'est une ligne horizontale qui vient bloquer les cours, qui vient faire en sorte que les acheteurs qui ont fait progresser le cours vont sortir de leur position, vont clôturer leurs ordres d'achat, et que les vendeurs vont rentrer en jeu et faire repartir le cours à la baisse. Alors pour ce faire, je vais partir ici du graphique euro-GBP, donc euro, livre, sterling. Je pars d'un graphique en daily, ce qui signifie en journalier. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et nous allons voir qu'à moyen terme, en tout cas depuis la mi-juillet, nous avons sur euro-GBP une très forte résistance que je vais tracer. Donc je travaille avec MetaTrader 4. Je vais donc tracer cette résistance ici. Alors pourquoi c'est une ligne de résistance? Donc nous sommes à 0,8885 parce que comme nous pouvons le voir, ce seuil a été testé une première fois le 26 juillet, une seconde fois le 10 août et enfin une troisième fois le 31 août. Après ces trois tentatives des acheteurs, on voit que à chaque reprise, les acheteurs se sont fait sortir du marché et que les vendeurs ont réussi à remporter leur bras de fer et ont réussi à faire repartir les cours à la baisse. Donc on le voit ici, cette résistance, je répète, empêche les acheteurs d'aller plus haut. D'autre part, nous avons le concept ou la notion de support, qui est l'inverse du concept de résistance. Qu'est-ce qu'un support? Un support, c'est une ligne horizontale qui va venir bloquer les vendeurs. Alors, et qui va faire en sorte que les acheteurs vont re-rentrer généralement sur ce niveau de prix. On va donc tracer toujours sur euro-GBP en daily, en journalier, un support ici. Alors, on voit très bien sur ce support à moyen terme, puisque là on est sur de septembre à, donc on est sur à peu près un mois de cotation, que ce support ici à 0,8530 environ a été travaillé à trois reprises lui aussi. Alors tout d'abord le 12 septembre 2011, enfin le 3 octobre et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4 octobre 2011, nous voyons que les cours sont venus rebondir une nouvelle fois sur ces 0,8530. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir également tracer sur cette paire un support intermédiaire. Car on voit bien que les cours, quand ils sont repartis à la baisse, ne sont pas venus tout de suite sur les 0,8530 sur les 3 derniers mois. On voit très bien ici que nous avons un support intermédiaire tout à fait intéressant à exploiter, ou qui a été tout à fait intéressant à exploiter pour du swing trading, sur les 0,8650, autrement dit 120 pips au-dessus du premier support que nous avons tracé.
Voilà, donc nous voyons que le fait de tracer une résistance et de support nous donne déjà un certain nombre d'indications pour savoir à quel moment nous allons rentrer, à quel moment nous allons sortir également, mais aussi à quelle place nous allons placer notre stop loss. Alors, comment allons-nous trader avec les supports et les résistances? Car construire une analyse technique, c'est bien, faire de l'analyse technique, c'est très bien, mais c'est encore mieux quand on met l'analyse technique au service du trading. Alors, deux stratégies vont pouvoir être mises en place. Première stratégie, c'est ce que l'on va appeler la vente sur, par exemple, on va partir, excusez-moi, de la résistance, on va faire ce que l'on appelle, on va vendre la résistance. On voit très bien ici que le 26 juillet, alors que notre cours va tester les 0,8880, eh bien, les vendeurs sont re-rentrés très violemment sur le marché. On voit d'ailleurs la mèche tout à fait importante sur cette paire pourtant peu volatile. On voit que nous avons une mèche d'environ 50 pips. On voit bien que le bras de fer a tourné en faveur des vendeurs sur ce seuil. Donc, on attend une deuxième occasion. Donc, imaginons que nous soyons devant notre écran le 10 août 2011. Eh bien, nous savons que ce seuil, donc de 0,8880, a été un sérieux bras de fer entre les acheteurs et les vendeurs, et que ce sont les vendeurs qui ont remporté la manche. On va donc viser une vente, on va éventuellement placer un ordre conditionnel à 0,88, toujours placé légèrement en dessous, 5 pips par exemple, 0,8875 par exemple. Ça c'est notre objectif, c'est notre entrée. On va placer un stop loss légèrement au-dessus, par exemple 15 ou 20 pips. N'oubliez pas d'intégrer le spread qui peut varier sur cette paire entre 2 et 3 pips. Donc on met 15-20 pips plus le spread, et ensuite eh bien, on va attendre que la paire reparte dans le bon sens, et on voit que si nous étions rentrés sur ce seuil des 0,8875, nous aurions déjà effectué une plus-value la première journée d'environ 115 pips, puisque le cours est descendu à son plus bas de la journée à 0,8760. Alors, on peut soit sortir bien sûr dans la journée, soit attendre que le cours continue de baisser si on a des indices qui nous font penser que le cours va baisser. On fait la même chose le 31 août, on voit que le scénario est exactement le même. À chaque fois, sur ces 0,8885, eh bien, les vendeurs ont remporté le bras de fer de manière toujours assez décisive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le support? Première stratégie, eh bien, on va faire exactement la même chose en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va non pas vendre le support, mais on va bien sûr acheter le support. Alors ici, je pourrais par exemple partir de ce support intermédiaire que nous avons déterminé sur la paire Euro-GPB à 0,8655, 0,8650. On voit que ce seuil a été travaillé le 4 août 2011. Il a été travaillé le lendemain, le 5, et là nous avions peut-être l'opportunité de rentrer à l'achat. On voit d'ailleurs que là les acheteurs sont re-rentrés massivement sur le marché et ont fait repartir le cours à la hausse. Alors là c'est la même chose, soit on place un ordre qu'on appelle conditionnel, un ordre d'achat, on place un stop qui lui aussi va être à 15-20 pips plus le spread. Là en l'occurrence notre stop aurait tenu malgré cette mèche. Alors on verra que souvent les mèches peuvent nous stopper, mais en tout cas on aurait visé donc une remontée des cours, et là on aurait pu se donner comme take profit, comme objectif de cours, un retour sur les 0,8880. Alors on va forcément se donner un objectif un peu moins ambitieux, soit la moitié, soit
quelques dizaines de pips au-dessous, mais en tout cas, on aurait eu sur ce trade, alors bien sûr on parle a posteriori, ça paraît toujours facile comme ça, mais en tout cas, on pouvait en termes d'analyse technique rentrer donc à 0,8660 et sortir à 0,8860, autrement dit 200 pips de gain, et là effectivement nous serions re-rentrés dans l'autre sens. Alors j'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir sur cette stratégie qui est ce qu'on appelle une stratégie de trading range, c'est-à-dire que lorsque nous verrons le cours évolue en consolidation à plat, évolue sans tendance comme on peut le voir actuellement sur l'euro GPB, eh bien c'est intéressant donc de vendre la résistance et d'acheter le support. Voilà, acheter le support, on aurait fait exactement la même chose le 19. Voilà, on serait re-rentré à la vente. Et puis, alors on aurait peut-être fait la même chose ici, c'est-à-dire que là on aurait acheté le support, nous aurions été stoppés, parce qu'on voit bien sur cette très grosse accélération baissière que ce sont les vendeurs qui en cassant le support ont repris la main sur les acheteurs après 2 défaites, mais c'est pas très grave parce que nous avons un stop relativement serré, et puis nous serions alors passés à l'achat. Voilà. Alors je termine toujours sur les supports, on voit ici qu'on aurait fait la même chose, nous aurions acheté le support, alors on le voit, on aurait pu ce matin, très très proprement, rentrer sur les 0,85 30, 35, je répète, toujours à laisser une petite marge de 5 à 10 pips, notamment si vous êtes sur du swing trading, au-dessus donc du support, et puis écoutez, nous allons voir ce qu'il va se passer dans les jours. Est-ce que les jours qui viennent, est-ce que les cours vont revenir sur les 0,8650, ou est-ce qu'au contraire les vendeurs vont continuer à faire baisser l'euro face à la livre sterling? En tout cas, soit on continue d'acheter, soit au contraire on va jouer la seconde stratégie que je vais tout de suite aborder avec vous, qui est une stratégie de trading, la stratégie de breakout. Alors en effet, à chaque fois ici, nous avons, je le répète, vendu la résistance ou acheté le support. Mais on le voit par exemple sur cette journée ou sur cette journée-là, donc celle du 9 septembre et celle du 30 septembre, eh bien les cours ont été par exemple cassés à la baisse. Là, le support que nous avions l'habitude d'acheter, eh bien, ne contient plus les velléités, l'ardeur des vendeurs, et alors nous allons adopter cette stratégie de breakout qui va consister à accompagner cette tendance, donc à placer un ordre de vente lorsque nous avons la certitude, et ça par contre c'est souvent difficile de le déterminer, que les vendeurs vont bien continuer leur travail et vont faire baisser le cours de manière significative. Alors c'est toujours un tout petit peu plus difficile à mon avis de trader le breakout que d'acheter un support ou de vendre une résistance. Parce que souvent on a beaucoup de volatilité, souvent on a des faux signaux, ça donne ce type de mèche avant que les cours ne repartent dans le sens inverse. Donc là je vous invite à être un tout petit peu plus prudent, mais en revanche cette stratégie de breakout peut s'avérer extrêmement fructueuse. Alors pour ce faire, je vais évoquer un breakout de résistance sur une autre paire, qui est la paire, donc on va quitter Euro GPB, on va prendre la paire Euro-Yen, qui est une paire alors très très volatile, mais aussi très intéressante à étudier. J'ai tracé sur cette paire déjà une résistance, vous pouvez le voir, à 115,60. J'ai tracé également un premier support à 107. Alors effectivement les supports ou les résistances tombent souvent sur des chiffres ronds. Alors si je reviens un tout petit peu en arrière, on peut voir que la paire a évolué depuis 2010, avril 2010, pendant à peu près un an, dans un range compris entre 107 et 115,60. Alors à chaque fois, de manière alors pas forcément très déterminante, mais en tout cas on est venu tester à plusieurs reprises ces 115,60, comme vous pouvez le voir ici. On avait testé ici donc le mois d'octobre 2010. On avait presque testé aussi ce seuil technique, cette résistance au mois de novembre. Et puis là on voit cette mèche un petit peu
hein, qui est venu perforer la résistance, mais donc les vendeurs ont repris le marché en main. Voilà, donc ça, on était au mois de mars. Alors, fameux mois de mars 2011, vous vous en souvenez, là, c'est la catastrophe de Fukushima qui avait, de manière un petit peu paradoxale, fait grimper le yen face à l'euro. Ça aurait peut-être dû être l'inverse. Mais le yen joue le rôle de monnaie refuge. Donc on était venu même casser ces 107 pour descendre un tout petit peu plus bas sur un autre support à 106. 106,20 plus précisément, avant que le vendredi 17, dans la nuit de jeudi à vendredi, eh bien, à l'initiative de Christine Lagarde, les banques centrales ne rachètent massivement, en tout cas, interviennent sur le marché des devises pour faire se déprécier le yen. Donc on était revenu très très rapidement sur les 115,60, et puis, début avril, ou plus précisément, pardon, le fin mars, excusez-moi, le 29 mars, eh bien, nous avons eu un magnifique breakout de cette résistance. Alors, je grossis un petit peu pour qu'on voit bien. Hein, le 29 mars, on voit cette belle bougie en daily, en journalier, venir donc casser. Et là, on voit que pendant des mois, ces 115,60, cette résistance a comprimé les cours, et que l'accélération haussière a été extrêmement importante, puisque on est venu quasiment à 123,30, autrement dit pratiquement 800 pips en ligne droite. Voilà. Donc on voit ici que la stratégie de breakout de la résistance a été extrêmement intéressante à exploiter pour ceux bien sûr qui ont pu exploiter. Pendant que je suis sur cette paire, on voit que il s'est passé un peu la même chose ces dernières semaines. Donc là, nous étions donc le 9 septembre. Nous avons eu un magnifique breakout du support évoqué tout à l'heure, des 107. Nous avons eu ensuite, ce qui se passe assez souvent d'ailleurs quand on a un breakout, ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire que les cours reviennent tester non plus le support, mais le support devenu résistance, avant de repartir très franchement à la baisse, puisque actuellement nous sommes sur les 101, autrement dit une chute de près de 600 pips de l'euro face au yen. Alors j'en profite pour placer ce nouveau support là sur ces 100,75, 101. Alors nous allons voir ce qui va se passer, si les cours vont continuer à baisser ou si au contraire les cours vont continuer à chuter. Voilà. Je voulais aborder une dernière chose avec vous. On a, comme on peut le voir, des supports qui deviennent des résistances et des résistances qui deviennent des supports. Là, on voit bien ici ce support qui est devenu ensuite une résistance. Alors on appelle ça en analyse technique un overlap en anglais, et en français on appelle ça une ligne de polarité. Alors je vais prendre une autre paire qui est le dollar australien face au dollar américain dans un graphique hebdomadaire qui va nous permettre vraiment de remonter à long terme sur cette paire. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le présenter en analyse, et comme j'aurai l'occasion de le présenter dans d'autres vidéos éducatives, on voit que cette paire a évolué dans une tendance haussière depuis 3 ans, que je matérialise par ce support oblique. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui même, eh bien, après une très forte cassure, un très gros breakout il y a 3 semaines de ce support oblique, eh bien, le dollar australien est en train de s'effondrer face au dollar américain, et actuellement il est arrivé sur un take profit que nous nous étions fixés au terme de notre analyse vidéo sur les 0,94. Alors pourquoi ce seuil est absolument déterminant, et pourquoi est-ce que nous avons fait ici un overlap? Eh bien, comme vous pouvez le voir, je vais tracer une ligne horizontale. Ce seuil sert actuellement de support. On le voit, le cours vient s'arrêter sur ces 0,94. Alors, on va voir s'ils vont les franchir ou s'ils vont rebondir. Mais ce support, dans le passé de la paire, a servi aussi à plusieurs reprises de résistance. Alors, on le voit ici très nettement, c'était au mois de novembre 2009, et également au mois d'avril 2010. À chaque fois, les
les vendeurs sont re-rentrés sur le marché, on fait repartir la paire à la baisse, avant que ce seuil donc des 0,94 ne soit franchi avec beaucoup de vigueur au mois de septembre 2010 et que les cours donc ne repartent franchement à la hausse. Alors aujourd'hui, eh bien nous voilà revenus sur ces 0,94. Alors là, deux scénarios vont avoir lieu si vous tradez la paire dollar australien, dollar américain. Soit les cours vont repartir momentanément ou à plus long terme à la hausse, soit, et à mon avis c'est peut-être ce qui va se passer, soit au contraire, nous allons avoir une cassure, un breakout de ce support qui va nécessairement produire une accélération à la baisse tout à fait déterminante. Voilà pour la ligne de polarité, je répète, une ligne qui sert à la fois ici de résistance et maintenant de support. J'en ai terminé avec cette première vidéo éducative sur les supports et les résistances. J'espère que j'ai donné des informations qui ont pu vous éclairer sur les bases de l'analyse technique. Je vous le répète, support et résistance sont les fondements d'un trading efficace. Je vous dis à très bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.